Prendre soin de soi est un travail à temps plein qui implique également de protéger notre énergie. En fait, protéger votre énergie, c'est investir dans votre santé mentale. Avoir un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs. Par exemple, pensez à un sablier. Au fil du temps, le sable tombe lentement. Finalement, il n'y a plus de sable sur le dessus et il faut le retourner et le remplir à nouveau. Il en va de même pour la santé émotionnelle. Chaque décision consomme quelques grains de sable. Si vous ajustez systématiquement vos décisions selon une personne toxique, par exemple, votre sablier ne se remplira pas. Nous dépensons de l'énergie mentale tout au long de la journée, que ce soit pour prendre des décisions, accomplir des tâches difficiles ou traiter avec des personnes qui présentent des traits toxiques dans certaines situations. Nous donnons à trop de gens le pouvoir de réduire nos vibrations. Nous leur donnons même le pouvoir de conditionner nos émotions par habitude. Et cela affecte directement votre confiance en vous. Même si nous pensons pouvoir tout gérer en même temps, nous n'avons pas une énergie mentale illimitée. Lorsqu'elle s'épuise, nous perdons de l'énergie, notre motivation diminue et nous sommes plus susceptibles de tergiverser. Nous glissons vers des courants énergétiques descendants plutôt qu'ascendants. Il est important de se rappeler que la vie est un équilibre entre le yin et le yang, le négatif et le positif, la lumière et l'obscurité. Nos pulsions sont liées à nos énergies et ces énergies opposées fonctionnent ensemble et même si vous ne les voyez pas, elles agissent en profondeur. Certaines de nos peurs avec nos parts d'ombre peuvent nous empêcher d'accepter ces énergies. Ces deux courants énergétiques sont toujours mélangés et font partie intégrante de nous. Ce qui est vraiment important, c'est d'être conscient et de remarquer qui, quoi et où nous élève, nous inspire et nous motive, et qui, quoi et où fait exactement le contraire. Nos énergies sont un peu comme les racines d'un arbre qui s'alimentent des personnes et situations que nous rencontrons. Lorsque nous en sommes conscients, nous pouvons réagir de manière appropriée et prendre des décisions conscientes qui fonctionnent pour nous. Beaucoup n'ont pas conscience de ces phénomènes intérieurs, cependant certains ajustements nous sont propres à chacun et doivent s'effectuer par notre propre initiative. Grâce aux systèmes énergétiques spirituels de notre corps, nous sommes capables de ressentir et d'avoir une intuition de tout et de tous ceux avec qui nous entrons en contact. C'est grâce à ce système que l'on peut ressentir la tension, percevoir le danger et se sentir épuisé. Il est donc logique d'apprendre à vous protéger et à garder votre énergie propre et rechargée. En termes simples, notre corps est entouré d'un corps énergétique composé de hautes vibrations que nous ne pouvons généralement pas voir. Le champ énergétique entourant notre corps s'appelle l'aura et est composé de 7 couches qui s'étendent vers l'extérieur de notre corps. Notre aura est connectée à 7 centres énergétiques appelés les 7 chakras, qui sont connectés à un vaste réseau de canaux énergétiques appelés méridiens et qui parcourent notre corps. Si vous êtes une personne emphatique qui se sent souvent dépassée, il est important non seulement de vous protéger, mais aussi de renforcer votre énergie. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Pour gérer efficacement ces énergies, vous pouvez suivre plusieurs étapes. Tout d'abord, n'oubliez pas de prioriser vos propres besoins. Il ne fait aucun doute que vous vous souciez des autres, de votre famille, de vos amis et de votre entourage. Mais même au milieu de tout cela, ne perdez pas de vue vos besoins personnels. Priorisez toujours vos énergies à vous. Nous avons tous des besoins profonds, qu'il s'agisse d'un désir de repos, d'un désir de quelque chose qui résonne avec notre voyage ou d'un besoin d'explorer des voies de pratique spirituelle. Peut-être avons-nous besoin de libérer les émotions refoulées, mais nous ne savons pas comment le faire pour le moment. Nous n'avons pas le mode d'emploi exact. Vous remarquerez peut-être une prise de conscience accrue de ces besoins. Dans l'agitation de la vie, vous les ignorez peut-être, mais quelque chose en vous est peut-être en train de s'éveiller. Une chose que vous ressentez, mais que vous ne voyez pas avec vos yeux. Cette transformation nécessite que vous reconnaissiez vos besoins et y répondiez. Il est important de comprendre que répondre à vos besoins n'est pas un acte égoïste. Il ne s'agit pas de se donner la priorité aux dépens des autres, il s'agit de remplir sa propre tasse de vie. En répondant à vos besoins et en pratiquant l'amour-propre, vous pouvez efficacement remplir cette tasse et vous assurer d'avoir quelque chose de substantiel à offrir à votre entourage. Un contenant d'amour, de respect, de confiance, de pardon et de courage,
inondera d'énergie les êtres vivants. Il s'agit d'un concept très important, mais qui est facilement négligé. Trop souvent, nous faisons passer les autres avant nous et oublions l'importance de prendre soin de soi. Cette habitude de laisser notre extérieur conditionner nos humeurs et émotions engendre de l'épuisement mental. Elle mine notre confiance et estime personnelle. Alors, rappelez-vous que ce n'est pas égoïste, mais une étape importante vers une vie plus pleine et plus enrichissante. Alors, prenez ce rappel au sérieux et commencez à prendre soin de vous et de vos besoins. Affirmez-le en commentaire si vous aussi êtes bien décidé à faire de cette année la meilleure de votre vie. Vous pouvez également nous suivre si le contenu vous plaît. Le prochain point à comprendre à ce stade est le pouvoir de la conscience. Comme le dit Charles Haanel dans son livre « La clé de la maîtrise », la reconnaissance et la conscience. Elle est le niveau le plus élevé de conscience que nous puissions avoir. Les choses auxquelles nous sommes constamment exposés peuvent avoir un impact profond sur notre état intérieur et, par conséquent, sur notre énergie. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes constamment exposé à un contenu dérangeant ou douloureux, vous finissez par vous y enfoncer davantage ? C'était comme s'il y avait une subtile attraction gravitationnelle à l'œuvre. Par exemple, si vous passez beaucoup de temps à absorber les dernières nouvelles et événements mondiaux sur les réseaux sociaux, vous pourriez être inconsciemment attiré par ces sujets. De plus, grâce à ces algorithmes, vous trouverez de plus en plus de contenus qui correspondent à vos peurs, frustrations ou colères. Avec le temps, cela peut se retourner contre vous. Au lieu de vous inspirer, cela commence à vous blesser. Au fond, vous possédez déjà les connaissances dont vous avez besoin. Oui, l'éducation et l'information sont essentielles, mais lorsque l'information devient toxique, il est temps de prendre du recul. De cette façon, vous pouvez briser le cycle qui remplit continuellement votre esprit de peur et de confusion. Vous avez un objectif plus important que celui d'être simplement un consommateur d'informations. À ce stade, la surcharge d'informations constitue un véritable défi et il est impossible d'essayer de tout consommer. Si vous vous permettez d'être un consommateur passif, vous finirez par vous tremper comme une éponge dans un mélange déroutant et ne plus savoir quoi en faire. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de nous connecter avec nous-mêmes, de découvrir nos passions et de savoir comment nous pouvons avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Souvenez-vous que ce qui vous éloigne de vous-même vous vide de votre sablier énergétique. La clé est de reconnaître ceux qui nous éloignent du chemin et d'apprendre à éliminer ces distractions. Ceci est important car ces distractions non seulement nous prennent du temps, mais drainent également notre précieuse énergie. Il ne s'agit pas seulement du message lui-même, mais aussi du bagage négatif et toxique qui l'accompagne souvent. Arrêtons-nous et réfléchissons à ce qui compte vraiment. Embrassez le pouvoir de la conscience et choisissez ce que vous autorisez dans votre esprit et votre cœur, car cela a un impact profond sur votre voyage de découverte de soi et la réalisation de vos objectifs. Tout ce dont votre mental se nourrit, il l'attire vers vous. Lorsque nous nous exposons continuellement à des émotions négatives, c'est comme si nous remuions le chaudron en nous-mêmes. Cette tourmente émotionnelle peut perdurer, obscurcir nos journées et rendre difficile le rétablissement de l'équilibre. Il est important de s'en rendre compte. Considérez votre esprit comme un jardin et les émotions négatives sont comme du poison dans ce jardin, et je crois vraiment que vous ne voudriez pas y verser de poison. Une bonne habitude pour refaire le plein d'énergie est de passer une bonne nuit de sommeil. Ceci, mes amis, est très important, car de nombreuses études montrent qu'un bon sommeil a des effets profonds. Il peut être difficile de rompre avec de vieilles habitudes, comme utiliser son téléphone tard le soir. Or, prendre soin de son sommeil, c'est s'engager sur sa santé. En prenant position, nous assisterons à un changement significatif, notre niveau d'énergie augmentera et nous deviendrons plus conscients de ce qui est vraiment important dans la vie. Mais ce n'est pas tout. La nature est l'essence de notre existence et possède un incroyable pouvoir rajeunissant. Par exemple, la lumière du soleil contient une énergie profonde qui peut nous rajeunir. Essayez donc de passer du temps dehors au lever ou au coucher du soleil. Vous ressentirez un changement notable dans votre énergie, comme si vous vous reconnectiez à la source originelle de toute vie. C'est une force de la nature qui nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, d'un cycle cosmique
qui transcendent notre vie quotidienne. Grâce à la connexion avec la nature, nous nous reconnectons à la source qui dynamise non seulement notre corps, mais aussi notre âme. En plus de profiter de la nature, vous pouvez également pratiquer la méditation. Grâce à la méditation, nous apprenons à calmer l'esprit et à nous détacher des pensées folles et des soucis quotidiens. Se faire du souci, c'est se fixer des objectifs négatifs. Cela crée un espace de clarté et de paix intérieure. La méditation peut aider à reconstituer notre énergie mentale et nous permettre de retrouver notre centre et notre équilibre dans le moment présent. L'alimentation est un autre aspect important de la gestion de notre énergie. Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre énergie et notre bien-être. Il est essentiel de choisir des aliments qui nourrissent le corps et l'esprit. Choisissez des aliments frais, naturels et riches en nutriments. Non seulement ces aliments soutiennent le corps, mais ils contribuent également à nettoyer l'aura et à renforcer le champ énergétique. Exprimer quotidiennement sa gratitude est un puissant catalyseur d'énergie positive. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons notre perspective en une perspective d'abondance et de possibilités. L'attente crée le manque et la responsabilité, la liberté. Ce changement d'état d'esprit stimule non seulement notre énergie, mais attire également plus de positivité dans notre vie. Il est important de créer et de maintenir des limites saines. Cela signifie qu'il faut apprendre à dire non et fixer des limites aux personnes et aux activités qui drainent votre énergie. Protéger son temps et son énergie permet d'investir dans des activités et des relations vraiment enrichissantes et passionnantes. Valoriser l'énergie est un acte d'amour de soi et de sagesse. En étant attentif à la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure et à la façon dont cela affecte votre énergie, vous pouvez mener une vie plus équilibrée, plus saine et plus épanouissante. Vous êtes le gardien de votre énergie. Si vous prenez soin de votre énergie avec amour, elle vous soutiendra dans votre voyage. Prendre soin de son énergie personnelle, c'est aussi favoriser des relations saines. Les personnes que nous côtoyons au quotidien ont un impact considérable sur notre énergie. Au lieu d'épuiser votre énergie par des émotions négatives et des drames, entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs, vous soutiennent et vous donnent de l'énergie. Les relations toxiques et les exigences excessives peuvent constituer un obstacle majeur au maintien d'une énergie saine. Il est essentiel de trouver des passe-temps et des activités qui vous plaisent pour maintenir un équilibre énergétique. Qu'il s'agisse d'art, de musique, d'écriture, de sport ou de toute autre activité apportant joie et satisfaction, le fait d'y consacrer du temps permet de recharger les batteries et de rajeunir le corps et l'esprit. La pratique de la générosité et du service enrichit également notre énergie. Non seulement le fait d'aider les autres fait une différence positive dans leur vie, mais cela favorise également les sentiments d'empathie et de connexion, ceux qui, en retour, nous donnent de l'énergie. Apprenez à écouter votre intuition et à lui faire confiance. L'intuition est un outil intérieur puissant qui nous aide à prendre des décisions en accord avec nos valeurs les plus profondes et notre moi véritable. Si nous apprenons à faire confiance à ce guide intérieur, nous pouvons éviter les situations et les relations qui nuisent à notre énergie. Il est essentiel de comprendre que prendre soin de son énergie est un processus continu et évolutif. Au fur et à mesure que vous grandissez et changez, vos besoins énergétiques évoluent également. Il est essentiel de rester flexible et ouvert à de nouvelles pratiques et à des ajustements dans votre régime de soins énergétiques. L'intégration de tous ces éléments crée un écosystème énergétique sain et durable dans votre vie. Cet équilibre n'est pas seulement bénéfique pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que les miracles se produisent lorsque nous commençons à fournir à nos rêves la même énergie que celle que nous donnons à nos peurs. Prendre soin de votre propre énergie est un acte de respect et d'amour de soi, un cadeau pour vous-même et pour le monde.